Salut! Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau du programme de première, mais un morceau super puissant, l'étude de fonctions. C'est un chapitre absolument clé pour le bac, alors accroche-toi, tu vas voir, c'est vraiment intéressant. Pour commencer, je te propose un petit défi, un grand classique. Imagine, tu as une feuille de carton. Comment tu fais pour fabriquer la boîte qui aura le plus grand volume possible? Ça a l'air un peu tordu comme question, hein? Et pourtant, les maths nous donnent une méthode hyper précise, quasi magique, pour trouver la solution parfaite. On regarde ça ensemble? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un problème d'optimisation. C'est typiquement le genre d'exercice qui peut tomber au bac. Le but du jeu, il est simple, on doit trouver la valeur de x qui va nous donner le volume le plus grand possible. En gros, on cherche un maximum, c'est tout. Ok, pour résoudre ce genre de problème, il nous faut une sorte d'arme secrète, un outil mathématique super puissant. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet pour voir ce que c'est, et surtout comment s'en servir. Et cet outil, c'est la dérivée. Ok, pas de panique avec ce mot. Oublie les formules compliquées pour l'instant. Pense juste à la dérivée comme à un détecteur de pente. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Imagine la fonction comme une route de montagne. Eh bien, la dérivée, c'est ton GPS qui te dit à chaque instant si la route monte, si elle descend ou si tu es sur un replat. C'est vraiment l'info essentielle qu'elle nous donne. Et là, attention, on arrive au cœur du réacteur. C'est le théorème fondamental, la clé de tout le chapitre. Il fait le lien, un lien super direct et logique, entre le signe de la dérivée et la façon dont notre fonction se comporte. C'est la règle d'or. Si tu comprends ça, t'as tout compris. Et voilà comment ça marche en pratique. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Si ta dérivée est positive, hop, la fonction grimpe, elle est croissante. Si ta dérivée est négative, eh bien la fonction descend, elle est décroissante, c'est tout. Cette connexion, positif ça monte, négatif ça descend, c'est la base de tout. Ok, la fonction monte, la fonction descend, mais alors, qu'est-ce qui se passe quand la pente n'est ni positive ni négative, pile au moment où c'est plat? Autrement dit, quand la dérivée est égale à 0. Ah, ça c'est la question intéressante. Et voilà le truc, quand la dérivée vaut 0, ça veut dire que la pente est nulle, que la tangente est horizontale. On est soit tout en haut d'une montagne, soit tout en bas d'une vallée. C'est ce qu'on appelle un extrémum. Et ça, pour notre problème de boîte, c'est exactement ce qu'on cherche. Bon, maintenant qu'on a pigé le principe, on va transformer tout ça en une méthode super claire en 3 étapes. Une sorte de recette de cuisine infaillible, parfaite pour le jour du bac. Voilà la méthode. Tu la suis à la lettre et ça marche à tous les coups. Première étape, on calcule la dérivée, notre fameux détecteur de pente. Deuxième étape, on étudie le signe de cette dérivée. C'est là qu'on sait si ça monte ou si ça descend. Et troisième étape, on rassemble toutes ces infos dans un truc super pratique, le tableau de variation. C'est la carte d'identité de ta fonction. Et voilà à quoi ça ressemble. Le fameux tableau de variation. C'est une carte en fait, une carte visuelle qui te dit tout sur la fonction. En un clin d'œil, tu vois où ça monte, où ça descend, et surtout tu repères immédiatement les sommets et les creux. Les fameux maximum et minimum. Nickel. Maintenant qu'on a notre super méthode, il est temps de revenir à notre problème de boîte. On va l'appliquer et voir comment ça résout le mystère. On est de retour à notre point de départ, sauf que cette fois, on n'a plus les mains dans les poches. On a notre méthode en 3 étapes, prête à l'emploi pour trouver les dimensions de la boîte parfaite. Alors allons-y, on applique la recette. D'abord, il faut transformer notre problème en une fonction. Ici, c'est le volume V en fonction de la petite longueur x. Ensuite, étape 2, on calcule la dérivée de cette fonction V. Et enfin, étape 3, on cherche quand cette dérivée est égale à 0 et on construit notre tableau de variation. Et là, magie. Le tableau de variation nous donne la réponse et surtout la preuve. Regarde bien. Les flèches montrent que le volume augmente, puis il atteint un sommet, un maximum, pile quand la dérivée s'annule. Et ensuite, il redescend. C'est la preuve qu'on a trouvé la valeur de x qui donne le plus grand volume, c'est gagné. Allez, pour finir, on récapitule. Voici les points clés, l'essentiel de l'essentiel à retenir pour le bac. C'est un peu ta fiche de révision ultra condensée. Mets pause si tu veux et lis bien ces 4 points. C'est vraiment le résumé de toute la logique. Le lien entre le signe de la dérivée et les variations, le réflexe f' de x égale 0 pour trouver les sommets, le tableau de variation pour tout bien présenter et super important, ne jamais oublier de conclure en revenant au problème de départ. Si tu maîtrises ça, t'es paré. En fait, ce qu'on a vu, ça va bien au-delà du bac. C'est une manière de réfléchir, de chercher le meilleur dans plein de situations. En économie, pour maximiser un profit. En ingénierie, pour minimiser le coût d'un matériau. Même en sport, pour trouver l'angle parfait pour un lancer. L'optimisation, c'est vraiment partout. Et toi, tu vois d'autres exemples? Bon, si cette petite explication t'a été utile, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit pouce en l'air, abonne-toi et surtout partage-la avec ceux qui galèrent un peu. À la prochaine.